Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de la colère et apprendre voilà, de l'enseignement de ce que nous évoquent en fait nos colères. Parce que vous savez qu'on parle toujours de quand il y a un besoin qui n'est pas exprimé, du coup ça nous parle aussi de nos attentes finalement, hein, et de nos besoins qui ne sont pas aussi comblés. Et donc, qu'est-ce qui n'est pas comblé? Après, chacun fera sa lecture personnelle. Alors, après, je vous donne quelques pistes, hein, puis c'est toujours le sujet, évidemment, sur les fleurs de bac. Donc, pour le coup, ça vous donne voilà, des tips, on va dire, pour apprendre aussi les fleurs. Et voilà, quand je suis, par exemple, dans la nostalgie, et ça peut me mettre en colère parce que justement, je suis pas bien du tout. Voilà, par exemple, je suis pas bien de vivre dans cet endroit-là parce que avant c'était mieux. Dans mon ancienne, par exemple dans mon ancien appartement, dans mon ancienne vie, dans mon ancien, même mon ancienne résidence, qu'elle soit une maison ou un appartement, peu importe. Et c'est pareil, hein, si vous êtes expat, voilà. Et ça peut me mettre en colère parce que je ne suis pas bien finalement avec moi dans cet instant présent. C'est ça qui me met en colère. C'est pas tant que avant c'était mieux. Ce qui me met en colère, c'est que j'arrive pas à vivre l'instant présent. Et c'est ça qui mine en fait la personne. Apparemment, elle est d'accord. Et du coup, Honeysuckle, elle nous parle de ces moments où justement on a besoin de se reconnecter au présent et de ne pas être happé en arrière dans son ancienne vie, son ancien appart, son ancien job, avec son ancien compagnon, compagne, etc. Et c'est ça qui met en colère. Et donc, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne, ok, profite de ce que tu as là, vis ce que tu as à vivre ici et maintenant. Alors laisse le passé au passé. Oui, alors il y a une partie de soi qui est dans la douleur de ne pas être justement rattaché à avant, mais ça nous reconnecte aussi à ce qui est proposé de vivre actuellement finalement. Une autre proposition, voilà, Water Violet, qui peut être aussi, lui, en colère, par exemple, parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de bruit, et ça l'étouffe. Il n'a pas du tout à être en contact avec toutes ces personnes voilà, qui brassent et qui du coup, vont déranger sa forme de quiétude et de sérénité, parce que c'est une fleur qui a besoin justement d'isolement et de retrait pour vivre aussi en autonomie, et ce qu'il a à vivre. Et du coup, cette colère-là, elle exprime à chaque fois la même chose, en fait, comme un honeysuckle, elle exprime un besoin qui n'est pas comblé. Et le besoin de Water Violet, c'est aussi de pouvoir se retrouver dans son état de retrait, de silence des fois, ou même d'être en groupe avec des gens, mais peut-être avec un nombre plus réduit, d'être en capacité de vivre des situations, mais qui sont pas forcément non plus très bruyantes, parce que tout ce qui va être effet effusion de bruit ou de gens va l'indisposer et le mettre mal à l'aise. Donc vous voyez, ça peut être différentes formes comme ça, par exemple, hein. Et donc, quand on est en colère, on n'est pas que en colère sur certaines fleurs. Vous voyez qu'on peut aussi décrypter le mot colère avec différentes tonalités et différentes fleurs de bac, évidemment. On peut être aussi en colère parce que finalement, on est tout le temps en train de bosser et on va être tout le temps dans cette lutte, dans cet acharnement à faire des choses ou à être dans l'obligation de secourir quelqu'un ou d'aider quelqu'un ou de terminer une tâche, etc. Et c'est comme si on mettait un point d'honneur à être dans cet engagement, dans cet investissement et qui est très sollicitant sur le plan de l'énergie et souvent... Et souvent, vous voyez, ça me parle, hein. Oak, cette fleur, elle nous parle aussi de poser aussi, des fois, déposer les armes, j'allais dire, mais vraiment de ne pas faire des choses aussi et de se reposer, de prendre soin de soi. Parce qu'on est dans cette sursollicitation souvent physique, corporelle, intellectuelle, et qui fait qu'on est aussi... on pousse les limites un peu trop loin, vous voyez. Et du coup, savoir s'arrêter, c'est impossible en fait pour Hawk. Et ça peut mettre en colère aussi, de se dire mais je ne peux pas m'arrêter, je n'ai pas envie, il faut bien que je fasse ça quand même, comment ça? Et cette colère-là aussi, elle peut être aussi initiée par ce besoin aussi de se dire mais je ne peux pas en fait m'en empêcher parce que on compte sur moi, ou je me suis engagée à, ou tu vois bien, j'ai telle et telle chose, c'est pas possible finalement. Et ça peut mettre en colère aussi de se rendre à l'évidence qu'il faut à un moment donné lever le pied, s'arrêter, se poser, parce que sinon on va craquer finalement. Donc c'est la fleur du chêne, hein.
Et on peut être aussi en colère aussi de s'apercevoir qu'on est tout le temps en boucle sur les mêmes schémas d'attitude, de situation aussi, que l'on peut-être des fois qu'on répète de façon évidemment toujours inconsciente, parce que si on était conscient, on ne les répéterait pas, parce que Chestnut Bud nous parle de cette répétition. Mais quand on connaît les choses, on les voit arriver, on connaît le contour, on connaît la forme, on connaît l'odeur, on connaît la saveur, on dit hop, 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 j'ai entendu cette musique-là, stop! Sauf que là, ça peut nous mettre en colère, parce qu'on dit mais c'est pas possible, c'est après que la situation se soit reproduite, on dit mais c'est hallucinant, c'est le même truc en fait, c'est le même scénar, et j'ai toujours pas capté. Et ça peut mettre aussi en colère. Alors, de quoi nous parle Chestnut Bud? Elle va nous parler aussi de des fois, cette extrême vigilance dont on doit faire preuve pour pouvoir regarder tous les mécanismes, tout ce qui se met en place, les conversations, les attitudes, les comportements mentaux, voilà, toutes les omissions, tout ce qui se passe pour que justement on se dise, mais là, je n'ai pas envie de refaire les mêmes expériences, en tout cas qu'elles aboutissent pas à un résultat qui puisse ne pas me satisfaire finalement, parce qu'évidemment le but dans la vie c'est d'obtenir des choses qui nous font kiffer, parce que si c'est pour à chaque fois se tirer une balle dans le pied, une fois ça va, deux fois on dit bon ok c'est quand même bizarre, tiens c'est étrange, 3 on commence à se poser des questions quand même, hein. Et puis 4, 5, 6 fois on dit oulala là il y a un truc qui va pas du tout, t'as rien capté finalement. Donc qu'est-ce qui nous empêche d'être complètement face à nous-mêmes et être vraiment dans l'instant présent pour pouvoir vraiment tout voir de la situation ou de nos attitudes, hein. Justement, c'est cet état de colère qui va nous dire « Ok, stop, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as loupé? Qu'est-ce que tu n'as pas capté? Qu'est-ce que tu n'as pas compris là en fait ?» Et donc Chestnut Bud, elle est là vraiment pour nous éclairer aussi dans cet instant présent, pour pouvoir pour être vraiment présent à soi-même, dans cette écoute à 360 degrés pour se dire « Ok, là, je fais le tour de toute la situation et je vois bien ce qui se passe. » Voilà, est-ce que ça va éviter des erreurs? J'en sais rien, chacun fera son expérience. Peut-être que des fois, ça minimisera certains effets collatéraux pas très agréables, quoi. Voilà, bon dimanche et à la semaine prochaine.